Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit : Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues. Ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Moi je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Et moi je suis glorifié en eux. Désormais je ne suis plus de ce monde. Eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. Ok, on entre dans la prière sacerdotale. Est-ce que tout le monde arrive à suivre? Alors je sais bien que parfois on va un petit peu en avant, on va un petit peu en arrière. Et, écoutez, hein, moi je suis désolé, mais j'y peux rien. C'est pas moi qui ai choisi le découpage liturgique. Donc là en tout cas on est dans le chapitre 17. Je vous avais parlé dimanche dernier de la grande prière sacerdotale qui venait en conclusion du discours d'adieu. Et ben ça y est, on y est. Ce sera aujourd'hui mardi, demain mercredi et après-demain jeudi. Aujourd'hui les versets 1 à 11. Si jamais vous vous souvenez bien, je vous ai dit l'importance de cette prière, hein, je vous ai dit sa solennité, et je vous ai dit qu'on commençait par un premier cercle qui était la relation du Fils au Père et du Père au Fils. Et c'est pour ça que cette prière sacerdotale est adressée au Père. Père, l'heure est venue. L'heure ici, c'est ce qui était annoncé depuis Cana. Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. Bah, cette fois-ci, ça y est, quoi. L'heure est venue. L'heure, c'est la passion, la résurrection et l'exaltation, c'est tout ça ensemble. Et cette heure-là se caractérise par l'entrée dans la gloire. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Alors la manière dont le Père va glorifier le Fils, c'est en le ressuscitant et en le mettant comme témoignage offert à la face du monde pour que par lui le monde soit sauvé. Afin que le Fils te glorifie, parce que le Fils retourne vers le Père et que le Fils n'a cessé de vouloir accomplir l'œuvre du Fils. Donc la résurrection du Fils dit quelque chose de la gloire du Père. Là, ce que nous, il faut comprendre, une petite note à nous-mêmes, c'est que Jésus voit par-delà la souffrance. C'est quelque chose qui est assez étonnant parce qu'il n'est pas omnibilé par la souffrance qu'il va avoir. Il continue de pouvoir percevoir le but de tout ça. Et le but de tout ça, c'est que on retourne dans la vie éternelle. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Donc la vie éternelle, c'est pas d'abord la vie qui dure tout le temps, la vie après la mort. La vie éternelle, c'est d'abord de connaître Dieu, de voir son visage, d'être en communion avec lui. Et ensuite, Jésus qui dit donne-moi cette gloire que j'avais avant l'existence du monde. Donc là, en fait, Christologie haute, hein, dans cette prière-là, c'est pas Jésus qui parle en tant qu'homme, c'est ça ce qui est assez étonnant, c'est Jésus qui parle en tant que Dieu. La gloire que j'avais auprès de toi avant le monde. Sur la croix, c'est Jésus en tant qu'homme qui va souffrir, qui va mourir, qui va présenter nos prières. Mais là, dans cette prière sacerdotale, c'est le Fils en tant que Dieu qui parle de la préexistence de la gloire qu'il avait auprès du Père. Donc c'est une prière qui est totalement verticale. C'est pas une prière humaine, c'est une prière divine.